Quand les nouvelles s'affolent, Métropole fait le point. Le point tous les matins, à 8h, simultanément sur Radio et Télémétropole. Le point est une courtoisie de MSC Trading et Digicel. Madame, Monsieur, bonjour. Bienvenue à la rubrique Le Point de Radio et Télémétropole. Merci de votre intérêt et surtout de votre fidélité à cette rubrique. Ce matin, on va faire le point sur cet appel lancé par le secrétaire général de l'ONU, Ban Ki-moon, à certains pays, aux 5 pays du monde où il n'y a aucune femme au Parlement. Haïti, malheureusement, figure parmi ces pays, en dépit du fait que les femmes sont estimées à 52% chez nous. Mais il n'y a aucune femme au Parlement et rapidement, on a pensé à inviter quelques femmes. D'abord, la journaliste, féministe, gestionnaire également, Pascal Solage, à venir commenter cet état de fait. Elle est accompagnée de Madame Marie-Laurence Jocelyn Lassègue, directrice d'IDEA et ancienne ministre à la condition féminine. On était censé avoir Madame Durandis, mais un problème de coordination ne nous a pas permis de la voir ce matin. Ce n'est que partie remise, elle sera peut-être avec nous, peut-être le 3 avril prochain. D'abord, Madame Lassègue, bonjour, merci infiniment d'accepter d'être avec nous à Métropole ce matin. C'est un plaisir, c'est un devoir. Nous saluons ceux et celles qui nous écoutent et nous saluons bien sûr Sheila Durandis et nous espérons, comme vous l'avez dit, qu'à la faveur de la journée nationale du mouvement des femmes le 3 avril, elle aura l'occasion d'être reçue par vous, Wendell. J'espère bien aussi. Pascal Solage, alors les téléspectateurs vont constater qu'il y a deux générations différentes. Quasiment 3. Hein? Oui. Il y a une génération entre nous en plus. Entre vous deux. Oui. Alors Pascal, bonjour, merci d'accepter d'être avec nous à Métropole ce matin. Bonjour Wendell, c'est un plaisir, je suis très contente d'être là, accompagnée de Madame Lassègue. Merci de l'invitation, un plaisir et un honneur d'être là ce matin. On se pose peut-être la question à savoir quels sont ces pays aux côtés desquels se trouve Haïti, comme pays dont le Parlement n'a aucune représentation féminine ou qu'on n'a aucune femme. Vous avez eu une idée de ces pays, Madame Lassègue? Bon, ce que je voudrais dire, surtout le Qatar, etc., c'est que c'est triste. C'est triste tenant compte de notre histoire, de peuple, tenant compte de tout ce que nous avons fait, hommes et femmes, pour acquérir notre indépendance, pour avoir le droit de parler, le droit de voter, le droit d'être élu. Haïti est aussi un pays dans lequel les femmes, qui constituent 52% de la population, assument leurs responsabilités du point de vue social, du point de vue économique, hein, dans les secteurs formels, informels. Donc en fait, nous ne devrions pas être dans la liste de ces pays qui se battent encore, d'abord très souvent pour le respect de leurs droits fondamentaux, hommes et femmes, voir la situation des femmes qui, dans certains de ces pays, n'ont quasiment aucun droit. Donc en fait, quand j'ai vu le message du secrétaire général des Nations Unies, j'ai eu, pas un petit pincement au cœur, mais j'ai eu mal, parce que Haïti défend ces pays-là. En général, nous sommes à côté des autres pays qui défendent les droits pour ces populations. Alors, voyons ces pays, les îles Tonga, le Vanuatu, le Qatar et les États fédérés de Micronésie. Ça vous dit quoi, ces pays, Pascal? Bon, je me dis que comme Haïti, c'est une situation qui fait mal et qui est alarmante aussi parce que la représentativité des femmes au niveau politique est fondamentale dans toute démocratie. Et aujourd'hui, où en Haïti, nous sommes à 52% d'une population qui est femme, on se dit que jusqu'à présent, ne pas être représenté au niveau Parlement, manquer de cette représentation au niveau politique, c'est un grand problème qu'il faut adresser et en parler comme on le fait ce matin et voir où se situent réellement les problèmes. Je vous pose la question justement, où se situe le problème? Qu'est-ce qui se passe? Pourquoi les femmes ne votent pas? Et pour les femmes,
À plusieurs niveaux, on dirait. Mais on se disait tout à l'heure avec Mme Lassègue, ça va revenir. Pourquoi les femmes ne votent pas les femmes? Votent. D'abord, Voilà. les femmes votent, tout court. On doit dire que nous sommes dans un pays dans lequel la population aime la politique, aime la chose publique. Et ça, c'est important. C'est justement l'une des raisons pour laquelle il n'est pas normal que nous soyons dans cette liste. Les Haïtiens, les Haïtiennes écoutent les médias tout le temps, veulent comprendre ce qui se passe au niveau de l'exécutif, au niveau du Parlement, au niveau du système judiciaire. Donc ça, il faut le rappeler, il faut le mettre en contexte, en quelque sorte. Ensuite, les femmes votent. Et contrairement à beaucoup d'autres pays, dont l'un ou l'autre de ces pays que vous venez de mentionner, les femmes sont indépendantes dans leur vote. C'est-à-dire qu'elles ne sont pas obligées de voter comme leur conjoint, leur mari, leur papa petite, etc. Maintenant, quand vous dites que les femmes ne votent pas les femmes, vous touchez le cœur du problème. Les femmes n'ont pas à voter les femmes. C'est-à-dire que nous devons avoir des actions symboliques pour encourager la participation politique des femmes en disant « je vais voter » comme plusieurs d'entre nous avons eu à le faire dans le passé. Il s'agit pour les partis politiques haïtiens de prendre en compte les femmes lorsqu'ils présentent justement les candidats et candidates au moment des élections. Il s'agit pour les partis politiques haïtiens de renforcer la capacité de leurs membres, les hommes et les femmes. Parce que les femmes vont voter une vision, les femmes vont voter un projet de société. Et c'est la raison pour laquelle beaucoup de pays du Sud ont utilisé le quota en demandant justement, parce que pourquoi 30%, au moins 30%, c'est un chiffre qui constitue une masse critique. C'est-à-dire que toutes les études ont révélé que pour que dans une assemblée, dans un espace, on ait vraiment la voix au chapitre, ce que l'on dit compte, il faut cette masse critique d'au moins 30%. Alors, donc, il faut que la population, dont les femmes, ait le choix pour pouvoir voter les femmes. Donc, il ne s'agit pas de dire les femmes ne votent pas les femmes. Mais vous vous rendez compte qu'il y avait près de 1300 candidats, candidates au Sénat de la République. Les partis n'ont présenté qu'une trentaine de femmes. Pardon, pour le Sénat, il y avait 90 à peu près. Les partis n'ont présenté qu'une vingtaine. Non, mais alors, ce que je veux retenir, c'est que quand même, apparemment, il y a un problème. Il y a un engagement, mais je dirais un engagement à moitié. De qui? Un engagement de qui? De la part des femmes. De la part des femmes, mesdames. Je veux dire, des femmes se rendent aux urnes pour voter. Mais on ne les vote pas. On ne les vote pas, ou encore, il n'y en a pas assez. Voilà. Il n'y en a pas assez à représenter cette catégorie sociale, cette catégorie, ou encore, quelque part, il y a un problème que je veux bien comprendre. Qu'est-ce qui se passe? Quand même, il y avait des candidats au Sénat. Bien sûr. Il y avait des candidats à la députation. Pourquoi aujourd'hui, il n'y a pas de femmes sénateurs, il n'y a pas de femmes députées? Il faut se poser la question des deux côtés. Est-ce que les candidats qu'on a eus au cours des dernières élections n'étaient pas représentatives ou encore n'étaient pas valables par rapport aux autres candidats? Il faut se poser la question de que sont les élections en Haïti? Les élections en Haïti, d'abord, c'est une question d'argent. OK? Et ça a toujours été le grand problème des femmes aussi dans les élections. Moi, j'ai été candidate à la mairie de Port-au-Prince et les élections, c'est aussi de l'argent. Et est-ce que les femmes ont cette capacité de dépenser autant d'argent pour les élections? Beaucoup de femmes ont compté sur leur popularité au niveau de leur communauté, leur implication au niveau de la communauté, leurs actions sociales, leur appartenance à des organisations de la société civile, des organisations de femmes, de jeunesse, etc., ont misé sur cette popularité pour aller aux élections. Mais aller aux élections, arriver aux élections, c'est une autre réalité. Il faut beaucoup d'argent pour faire campagne. Il faut des stratégies de campagne. Il faut des armes. En 1 mois de campagne, j'ai vu plus d'armes que 28 ans de ma vie. J'ai été braquée au moins tous les jours durant 1 mois de campagne, dans des endroits où on se disait on va faire campagne ici, dans les marchés, dans les zones rurales, dans certaines... Vous parlez de braquage classique, non? Non,
Non, on parle de violence, on parle de diffamation, on parle de tout ce qui aussi fait les élections en Haïti. Donc, c'est pas seulement, on ne peut pas le voir seulement du côté des votes, et moi je ne dirais pas des femmes qui votent, mais d'une population qui vote, parce que nous, on ne veut pas que les femmes votent uniquement les femmes, on veut que la population vote les femmes, pas que les femmes uniquement votent les femmes. Et ça, c'est un problème parce que dire que les femmes vont voter les femmes, c'est dire que les femmes vont voter aveuglement parce qu'il y a une femme qui est candidate. On veut des femmes qui vont voter parce qu'il y a une femme qui arrive à présenter un programme, qui arrive à avoir un projet, qui arrive à les convaincre, où elles se reconnaissent et où elles prennent conscience que la représentativité de la femme au niveau du Parlement vont défendre leurs intérêts. Parce que justement, cette femme fait partie de leur catégorie sociale. Il y a des lois qui vont être votées, des politiques publiques, des positions qui doivent être prises, qui seront prises par quelqu'un qui me représente, donc une femme. Donc je reviens avec la question. Qu'est-ce qui s'est passé au cours des dernières élections? Parce que l'actualité, c'est ça aujourd'hui. C'est de cela qu'il s'agit. Pascal est un bon exemple et je crois qu'elle l'a dit très clairement. Moi, j'ai répondu tout à l'heure à la question pourquoi les femmes ne votent pas les femmes. On prend l'exemple du Chili dernièrement. Lorsqu'il y a eu des élections, on a eu 2 femmes qui étaient au second tour. Il s'agissait de 2 projets de société différents. Avec des visions différentes. Mais quand vous avez 1300 postes pour la députation et que les partis politiques ne présentent que 80 femmes, il n'y a pas de choix. Donc ça, c'était pour expliquer le pourquoi les femmes n'ont pas à voter les femmes. Les femmes doivent voter les femmes, mais qui portent un projet de société au sein d'un parti politique, qui ont une vision de société au sein d'un parti politique. Mais ce que Pascal disait est tout à fait réel. Et je crois que les dernières élections ont été assez particulières. On n'a jamais vu autant d'argent dépensé. Moi, j'ai fait de la formation. Oui, j'allais vous poser cette question. Est-ce qu'aujourd'hui, en Haïti, l'argent précède tout en matière de campagne électorale? Même la notoriété, j'ai fait de la formation. Même la réputation. J'ai fait de la formation. J'ai fait de la formation pour beaucoup de femmes pendant la campagne. Les techniques de campagne, être au Parlement, le vote des lois, le contrôle de l'État, etc. Et je vous assure, comme l'a dit Pascal, ce sont des femmes qui avaient un engagement social, qui avaient un engagement dans leur zone, un ancrage dans leur zone, et qui étaient persuadées qu'avec une bonne campagne électorale, cela suffirait. Mais la difficulté aussi, quand on va chercher de l'argent, souvent, les hommes reçoivent de l'argent plus facilement que les femmes, sans compter des témoignages que nous avons eus, des propositions que l'on a faites aux femmes, évidemment, qui font qu'elles ont tourné le dos, qu'elles étaient révoltées. Donc c'est de cela aussi qu'il s'agit. Et je crois que durant les 5 ans à venir, il faudra que la société civile, la presse, durant ces 5 ans, puisse s'asseoir pour dire que non, on ne veut plus de campagne qui coûte ces millions, ces montagnes de dollars. C'est de cela qu'il s'agit aussi, Wendell. Donc ceci dit, si vous aviez accès à l'argent, autant que les hommes ont accès à l'argent, et ce serait beaucoup plus facile pour vous de remporter les élections. Souvent, Wendell, ce n'est pas une question de popularité. Je vais te dire, la plupart des femmes qui se risquent à se porter candidate, c'est parce qu'elles estiment qu'elles ont un acquis par rapport à leur implication dans la communauté, leur popularité dans la communauté, et même par rapport aussi au travail qu'elles ont accompli au niveau social, dans les organisations, au niveau de leur communauté. Donc, parfois, elles n'ont pas ce souci de se dire, est-ce que les gens vont nous voter? Mais maintenant, il y a la campagne électorale. La campagne électorale, c'est beaucoup d'argent. C'est aussi mettre sa vie, sa famille en danger. C'est un engagement total. Et là, maintenant, les femmes ont moins d'acquis que les hommes, je suis désolée. Et des femmes qui sont plus connues dans leur communauté, qui ont travaillé beaucoup plus dans leur communauté, arrivées à ce stade des élections maintenant, elles voient la réalité en face. C'est une réalité à coups de millions, c'est une réalité à coups d'armes, c'est une réalité totalement différente, tu vois, que de faire un travail social dans une communauté. Et moi, je connais beaucoup d'exemples de femmes qui ont vécu cette réalité. On a eu beaucoup de causeries, d'ateliers avec des femmes qui ont été des candidates avant, qui ont été des candidates lors des dernières élections, qui ont eu à partager leurs expériences lors des élections. Et c'était toujours la même chose qui revenait. C'était
comme je le disais, des braquages, c'était leur vie en danger, c'était la question de se poser, est-ce que je mets ma famille en danger? C'était aussi par rapport au soutien de leurs partis politiques aussi, parce que c'est aussi de l'argent que les partis politiques reçoivent pour les candidats et candidates, mais qu'elles ne reçoivent pas. C'est aussi les moyens qu'elles n'ont pas. C'est aussi comment les partis politiques arrivent à mettre en avant les femmes qui sont candidates. On a un acquis, tous les cartels au niveau des municipalités avaient une femme. C'est un acquis, OK? Mais maintenant, à partir de là, OK? Au Parlement, c'est différent. C'est ça. Voilà, c'est différent. Il est important de mettre en évidence cet acquis, comme le dit Pascal, par rapport au quota. C'est-à-dire que le quota, puisque la Constitution amendée reconnaît le quota, celui-ci a été respecté en ce qui concerne les cartels de mairie. Ce qui explique aujourd'hui cette avancée, et il faut le dire, tous les cartels de mairie ont au moins une femme. Et nous avons certains cartels avec 2 femmes, il y en a d'autres qui ont 3 femmes. Et c'est bien. Par contre, le quota n'a pas été respecté en ce qui concerne le Parlement. C'est-à-dire que beaucoup de pays du Sud ont encouragé ce quota et on a vu les partis politiques de ces pays proposer donc 30% de femmes, ce qui explique qu'il y ait des femmes dans ces parlements, ce qui n'a pas été le cas. Mais comme nous le disons, la question de la violence, parce que les femmes sont arrivées à surmonter beaucoup d'obstacles à leur participation. L'éducation, la politique et l'affaire des hommes, elles ont surmonté cela. Les traditions, quelquefois même au niveau des églises, où on leur dit il ne faut pas faire de la politique. Donc il y a toute une avancée au niveau des mentalités, au niveau des handicaps structurels liés à la participation politique des femmes. Mais la question de l'argent, moi j'ai vu des femmes tellement sûres d'elles, tellement convaincues qu'elles allaient gagner, sauf qu'il faut de l'argent pour des mandataires, il faut beaucoup d'argent. Il y a une vingtaine d'années, pour aller dans une commune, pour aller dans une section rurale, il fallait 2 personnes qui servaient en quelque sorte d'intermédiaires. Aujourd'hui, il y en a beaucoup plus. Vous savez que moi, j'ai parlé à certains candidats qui sont aujourd'hui au Parlement qui vous disent qu'il y a des endroits où on leur demande même un véhicule. C'est-à-dire qu'avant, on donnait un frais pour les déplacements. Maintenant, la candidate ou le candidat doit donner un véhicule. Or, comme l'a dit Pascal, ces candidates n'ont pas accès à ces sources financières. Alors, je me pose la question peut-être je vais vous la poser aussi. D'abord, d'où vient cet argent? Deuxièmement, pourquoi il est plus facile d'en donner à un homme qu'à une femme? Vous me donnerez la réponse peut-être après la pause. Et nous aurions aimé savoir aussi comment, par exemple, résoudre ce problème. Parce que là, les féministes peuvent se dire que c'est une honte pour elles. C'est comme si que le travail qu'elles faisaient ne valent pas la peine. Une honte pour Haïti, pas pour les féministes. Ah oui, une voilà. honte pour Haïti. Ce n'est pas le travail qui n'a pas été fait. Les féministes assument leurs responsabilités. Il y a une sensibilisation qui est faite. Les femmes sont candidates. Donc pour Haïti. C'est une... Et les femmes sont candidates moins de 60 ans après avoir eu le droit de vote. Parce qu'il faut savoir que dans cette réalité, il y a encore moins de 60 ans, on n'avait pas le droit de voter. Et aujourd'hui, non seulement on vote, mais regardez-moi cette masse de femmes qui se portent candidates. Et c'est un travail qui a été fait pendant des années. On va revenir. Ban Ki-moon parle de Haïti, Wendell. Ban Ki-moon jette comme ça l'anathème sur Haïti. C'est Haïti qui a honte aujourd'hui. Donc c'est pas Non, les féministes font leur travail et continuent à le faire. Merci, Madame Lassègue. Merci, Madame Solage. Nous allons observer la pause et au retour, on abordera ce point-là, cette question-là, dans l'intérêt de notre public. Merci. Vous suivez, Madame, Monsieur, la rubrique Le Point de Radio et Télémétropole. Madame Marie-Laurence Jocelyn Lassègue, ancien ministre à la condition féminine, et Pascal Solage, journaliste et féministe également, sont les invités de la rubrique. Merci de votre intérêt. On vous revient tout de suite, après la pause. Le Point est une courtoisie de MSC Trading et Digicel. Merci, Madame, Monsieur, de votre intérêt. Vous suivez la rubrique Le Point de Radio et Télémétropole. Madame Marie-Laurence Jocelyn Lassègue et Madame Pascal Solage sont les invités de la rubrique Le Point de ce matin. Certaines questions ont été posées avant la pause. J'en reviens à la question d'argent qui semble être à la base de ce problème.
auxquelles on fait face aujourd'hui. C'est une honte pour Haïti, a dit Mme Lassègue, et répète Mme Solage aussi. Et pourquoi il est plus facile pour les bailleurs de faire confiance aux hommes en leur donnant l'argent plutôt qu'aux femmes? Qu'est-ce qui se passe? Parce que quand même, il y a des donateurs, il y a des bailleurs, je dirais. Il y a des bailleurs. Non, il n'y a pas de bailleurs. Non, d'abord, il faut rappeler que les bailleurs et les institutions ne donnent pas d'argent. Qu'est-ce qu'ils font? Les institutions assurent la formation, c'est-à-dire l'encadrement. Non, là, vous parlez de... Pour vous, qui êtes... Non, je parle des institutions en général. Okay. Les institutions, et c'est important, parce que là aussi, beaucoup de femmes ont cru qu'elles trouveraient de l'argent au niveau d'institutions qui ont pour vocation justement d'accompagner les femmes. Donc, ces institutions en général, que ce soit des institutions internationales ou nationales, assurent la formation, font l'encadrement, les techniques de campagne, comment être une bonne députée, comment être une bonne sénatrice, comment être une bonne maire dans les collectivités territoriales. L'argent, c'est le secteur privé. Ce sont les amis. C'est-à-dire que Mounio, qui candidate, garçon ou fille, a cherché comme un peu de tous côtés. Mais permettez que je reformule la question, si ça peut arranger les choses. Madame Lassègue, pour qui ça, secteur privé, plus facile, bail garçon l'argent lorsque y a une campagne, au lieu de mesdames comme. Ça qui passe. Est-ce que monsieur inspire confiance plus facilement ou bien il y a des besoins que monsieur est capable de faire beaucoup plus facilement que mesdames? Bon, je pense que c'est une tradition qui fait que yo habitué garçon plus facilement. Et là aussi, c'est un appel. Nous en profitons pour lancer un appel, puisqu'il y a encore 5 candidats à la députation qui sont en lice, qui iront pour le second tour. Il y en a une pour le Sénat. Donc, tout n'est pas encore perdu pour Haïti. Nous aurons 6 parlementaires, puisqu'elles iront aux élections. Donc, c'est l'occasion que vous me donnez pour lancer un appel, pas seulement au secteur privé. Mais il faut au bon tour, Mme Lassègue. Madame Lassègue, il faut candidat au bon tour, il faut que valable quand même. D'une part, c'est toujours... Vas-y. C'est toujours... Voilà, j'en parlais l'autre jour. Tu vois, dès qu'on arrive à se dire, il y a 6 femmes, il faut qu'elles soient valables. Ça revient. Il faut qu'elles soient... Non, mais... Je dirais la même chose pour les hommes aussi. Non, mais vous ne le dites pas. Je suis désolée, vous ne le dites pas. Jamais, écoutez, vous ne le dites jamais. Dès qu'on parle de quotas, vous ne le dites jamais. De grâce, mesdames. Vous m'accusez. Les femmes ont la formation. On ne vous accuse pas, on vous dit que c'est ça. Vous ne le dites jamais. Dès qu'on arrive à cette étape où on se dit, il y a 6 femmes qui restent... Non, mais il faut aussi qu'elles soient valables. Non, mais ça revient. Il y a la question de la. Quand on parle de quota aussi. Nous parlons d'élections. Moi, écoutez, je n'ai aucun problème à ce qu'au niveau du Parlement haïtien, il n'y a que des femmes. Ça me dérangerait nullement. OK? Mais ce que je suis en train de vous dire, si en face de ces candidates-là, il y a des gens qui sont en mesure d'être beaucoup plus utiles au pays que ces femmes, eh bien, qu'on vote les... Mais ceci n'est pas le débat, Wendell. Ce n'est pas ce qui est posé. Je sais. Il y a autre chose aussi peut-être qu'il faut voir, Wendell. En parlant d'argent, il faut qu'elle soit valable, etc. Il y a aussi les intérêts. Les gens qui donnent de l'argent pour les élections, c'est les gens qui défendent des intérêts, qui voient déjà donner de l'argent, c'est défendre un intérêt. Maintenant, on va défendre des intérêts à travers des personnes, justement, qu'on sait les cas passés, les cas beaux, etc. Maintenant, quand ces femmes qui ne sont pas poussées par leur parti politique, qui, justement, on a cette tendance à se dire, on ne vote pas les femmes, donc déjà, nous déjà mettons dans la tête, nous, il n'y a pas voter, mesdames, parce qu'on ne vote pas les femmes, etc. Donc, il y a toutes ces réflexions-là qui sont faites bien avant qu'un secteur privé ou qu'un autre secteur investisse de l'argent dans un candidat. Excusez-moi. Laissez-moi exprimer mon désaccord par rapport à ce que vous dites. On a connu des femmes sénateurs, par exemple, des sénatrices, Mme Lassègue. Vous avez été élue. Mme Marie-Laurence Lassègue. Non, mais Edmond Suplis-Bozil. Mme Maniga, c'est des femmes compétentes, c'est des femmes chefs de parti politique, ce sont des femmes, ce sont des exceptions, c'est des femmes de parti, ce sont des femmes qui sont très en vue et au niveau de la militance politique, sur la scène politique, et on se dit, Mme Bozil, Mme Maniga, des femmes qu'on voit tout qui parlent, c'est ça, je peux investir de l'argent et de cette candidate parce que popularité, travail qu'elle fait, etc. On va investir de l'argent. Maintenant, on va aller au niveau social. Des femmes, on va sur le je vais à Carrefour, je vais à Tabar, je vais à Port-au-Prince, je vois des femmes qui, dans le niveau social, ont 20 ans, qu'elles travaillent dans le niveau social, qui sont très connues dans la communauté. Moi, on se dit non.
Non. Et pas mon nous tout en télévision. Voilà, justement, aidez-nous comprendre. Est-ce qu'on va investir de l'argent? Aidez-nous comprendre. Non, justement. Maintenant, on va chercher. Et qu'est-ce qui est plus en vue sur la scène politique? C'est les hommes. Donc, on a de l'argent, on défend des intérêts, on va mettre notre argent là où on sait peut-être que ce candidat va passer. Donc, on met beaucoup d'argent derrière les hommes. C'est les hommes qui sont le plus poussés par les partis politiques, qu'on voit le plus sur la scène politique, qui sont plus portés. Et on attend toujours, il faut que les hommes soient valables, il faut que... Les femmes. On a 6 candidates encore qui vont aller au second tour. Sur 52% d'une population, quand on parle de quota, il y a toujours cette manie de dire il faut que les 30% soient valables. Mes amis, en sérieux. Non, débat voilà. Là, bon petit désaccord. Écoutez, à vous entendre parler, Pascal, à entendre parler, Madame Lasseg, je crois que soumettez 2 femmes qui ont certaines valeurs, qui ont compétences, qui ont qualificatif, ou mettez au devant des hommes. N'a voté. Mais le problème se pose en amont. Là, le problème se pose en amont. Et je peux parler d'expérience. Combien de fois j'ai accompagné, nous avons, au niveau de plusieurs institutions, accompagné des femmes pour trouver l'argent. Là, vous êtes déjà au Parlement. Et il faut des hommes et des femmes compétents. Nous parlons de la campagne, Wendell. Justement. Nous parlons de 2 personnes qualifiés. Nous partons du principe que nous avons 2 personnes compétentes, un homme et une femme. Oui. Les 2 sont qualifiés, les 2 vont chercher de l'argent. Ce que Pascal explique et ce qui est la réalité, c'est qu'il est beaucoup plus facile pour les hommes de trouver de l'argent que les femmes. Et là, comment résoudre ce problème? Nous croyons que durant c'est ce que je disais tout à l'heure, en début d'émission, durant les 5 ans à venir, il faudra cerner tout ça et il faudra modifier la loi électorale, il faudra toucher la loi sur les partis. Il n'est pas normal que dans un pays pauvre comme Haïti, on soit obligé de dépenser 400, 500 000 dollars pendant sa campagne électorale. La question de la compétence. D'ailleurs, vous savez, à la fin de la campagne, ce que les candidats disaient, nous bouquer avec formation. Parce qu'elles ont beaucoup de formation. Elles reçoivent, elles sont très encadrées sur comment voter les lois, quel est leur rôle au Parlement, le contrôle de l'exécutif, le contrôle des ministères, l'importance du vote des lois, les lois sociales, les lois économiques. Les candidates, elles savent tout cela. Il ne s'agit pas de cela. Ce dont il s'agit, Wendell, c'est d'avoir l'argent, d'avoir les moyens d'aller partout, de faire campagne partout. Comme l'a dit Pascal. Mais il y a une réponse que vous... Jusqu'à présent, vous répondez que j'aime pas moins. Nous comprenons, même tu as besoin de comprendre. Plus. Pour qui ça? Pour qui ça? Habitude, plus facile. Non. Habitude, tradition. Habitude, tradition. Et moins du tout, il y a mais comment... une autre réalité. OK. Si nous guettons ouais que c'est habitude, OK, on dit souvent que l'habitude est une seconde nature, mais qui est capable de faire ça? C'est ça, moi, tout. Pendant 5 ans, cap venir, faut chita sur ça, ou l'autre réalité, tout. On connaît que très souvent, le mesdames, yo, a demandé l'argent, yo fait des propositions, ou combien de fois, mesdames, yo a crié, mesdames, yo senti yo humilié, parce que yo dit oui, n'a bon comme. Mais pour qui ça parti politique va faire ça dans la place? Non, mais c'est pour ça que c'est à tous les niveaux. Là maintenant, justement, les partis politiques ont aussi un travail à faire. Parce que je me rappelle, je suivais justement l'une de ces innombrables formations. Et dans la loi, la proposition de loi électorale à cette époque, c'était même d'offrir aux partis politiques, tu vois, c'était d'offrir des intérêts. Si vous avez des femmes, vous avez des universitaires, vous avez d'intégrer ce qu'ils appellent des minorités, tu vois, dans les partis politiques. Les partis politiques aussi ont ce travail à faire. Mais depuis, on va dire, les 5 dernières années, combien de femmes vraiment ont émergé de ces partis politiques, qu'on sentit que les partis politiques là, vraiment font travail pour émerger candidates là, vraiment, et maintenant, l'arrivée dans le stade de campagne électorale, qu'on sentit que déplacer on volume l'argent pour mettre, parce que c'est de l'argent, je suis désolée, on ne va pas se mentir, c'est aussi de l'argent. Parce que aller dans une commune, on va essayer dans les communes, faire campagne dans une commune comme Port-au-Prince, par exemple, ça coûte beaucoup d'argent. Je vais rester juste dans le jour des élections. Le jour des élections, tu as des milliers de mandataires
je vais prendre mon expérience à Port-au-Prince. Tu as des milliers de mandataires dans les bureaux de vote. Tu as ceux qui doivent superviser tes mandataires. Tu dois donner à manger, tu dois payer tes mandataires. Il y a les gens aussi que tu dois mettre pour surveiller. Il faut aller faire campagne. Le jour des élections seulement, tu dois avoir une somme d'argent parce que ça coûte beaucoup d'argent. On ne peut pas même arriver dans un mois, 2 mois de campagne et on sait qu'on ne fait pas un mois de campagne parce que c'est un travail qui commence bien avant. Aller dans les autres. Aujourd'hui, même pour s'asseoir dans une communauté, parler, les gens se disent faut t'avoir un petit boisson, faut t'avoir un petit... C'était pas le cas avant. C'était pas le cas avant. Tu peux même parler dans une communauté, réunir une vingtaine, une trentaine de personnes et parler avec eux. Moun k'ap coordonner rencontre pour une communauté qui t'en ah faut t'avoir un petit boisson, faut t'avoir un petit manger. Gade moun qui veut dire, gade moun k'ap saute loin, faut t'avoir comme machine pour acheter moun dans telle zone pour mener pour des véhicules maintenant. OK? Donc faut louer des véhicules, faut aller dans des tu vois, d'essayer de côté arriver ou à faire campagne, mais après tu as une dizaine de personnes qui sont derrière toi qui viennent te... Mais le pays est pauvre. Il y a une autre réalité où tu as parlé de partis politiques et justement, on va travailler, les partis vont travailler sur la loi. Les partis politiques sont eux-mêmes victimes du système. Bien sûr. Parce que le fait qu'il y ait pléthore de partis politiques, le montant qui devrait être partagé en peut-être 40 ou 50, on va dire 40 vrais partis politiques, ce montant est partagé entre 150 partis politiques dont la majorité sont des partis bidons. Donc les partis politiques sont eux-mêmes victimes. Donc la plupart des parlementaires qui sont aujourd'hui en Parlement, eux-mêmes, les hommes, eux-mêmes, n'ont pas forcément eu l'argent des partis politiques. Parce que les partis politiques eux-mêmes, ils n'ont pas gagné assez comme, ils n'ont pas gagné assez moyens. Et c'est pour ça que je me dis que 5 ans cap venir, les déterminants par rapport à réflexion, par rapport à loi sous parti politique qui pourra empêcher pléthore faux partis politiques, qui fait que l'État a aidé partis politiques, et bien l'agence a l'aller au véritable parti politique qui pourra permettre renforcement de partis politiques et qui pourra permettre un appui réel de partis à tout candidat, que ces filles, que ces garçons. IDEA fait une étude sur les partis politiques et leur représentation au Parlement. Mais les partis politiques expliquent l'autre réalité tout. Il y a par exemple des jeunes femmes qui l'ont en parti depuis très longtemps. Et puis, au moment de choisir, je choisis l'autre monde connu dans la zone parce que les autonomes financièrement. Et parti en jour, nous pas de le choix parce que nous pas de moyens. Nous pas de moyens. Et en pile femmes tout, c'est réalité ça que vous vivez. Et c'est pour ça que je me dis que 5 ans qui venir, les années qui vont venir, d'abord, il faudra s'asseoir sous conseil électoral permanent pour que déjà en amont, toute société civile, tout secteur qui prend le voyer monde, chita ensemble sous terme de référence, sous profil que vous voulez, mais parti politique yo pral chita tout sous loi électorale qui en dans loi électorale là en dans loi sous parti politique yo pour que quota là-dedans. Parce que pas oublier que ce soit des pays comme le Kenya Wendell, que ce soit des pays comme la Bolivie, je ne vais pas parler de pays du Nord, je parle des pays du Sud, tout passé par ce quota d'au moins 30%. Et à partir de là, ils arrivent vers la parité. Tout pays, on va regarder la France, je veux dire, nous sommes il y a une vingtaine d'années, où il y a des partis qui étaient préférés payer une pénalité parce qu'il n'y a pas de levier des mesdames, jusqu'à ce que loi pays la France, me prend un exemple. Donc tous ces pays du Sud qui aujourd'hui ont des femmes au Parlement sont passés par ce quota d'au moins 30%, son passage obligé que lié. Parce que quota sont des outils qui corrigeaient une injustice. Et non pas un cadeau ou bien une faveur comme les gens sont tendance à le croire. Parce que là, nous finissons avec quota, maintenant tout le travail reste à faire. Et s'il n'y avait pas de travail à faire, aujourd'hui, on aurait au moins 30% de femmes au Parlement. Donc le quota, c'est déjà un outil, c'est déjà un baril qu'on peut utiliser, mais tout le travail reste à faire après, et pour les hommes et pour les femmes. Et on ne va pas rester seulement de ce côté. On va aller aussi pour voir, Wendell, qui vote. On s'est plaint lors des dernières élections que très peu de personnes sont sorties voter aussi. Et maintenant, on va se dire, ce peu de personnes qui sont sorties voter, c'est qui va voter? Et est-ce que souvent nous posons cette question, est-ce que nous avons vraiment voté dans l'intérêt? C'est-à-dire que vraiment qu'on est, tu vois. Donc, il y a toutes ces questions, parce que le problème n'est pas d'un seul côté. Il n'est pas seulement du côté, comme on dit, les femmes ne votent pas les femmes, les hommes ne votent pas les femmes. D'avoir le avec nous, parce que normalement, si vous arrivez à indexer le problème, c'est qu'au moins, au bout de temps,
en mesure pour aider jeunes solutions là-dedans. Moi, j'ai fait campagne. OK. Non, j'ai bien compris. Wendell. Alors, ce que je suis en train de vous dire, mesdames, ou bien que je cherche qu'on comprenne tout. Le problème, non, il passe au seul côté. Il n'est pas seulement en question l'argent. Il n'est pas seulement... Non, l'argent, tout. Non, il n'est pas seulement l'argent. Il y a un problème institutionnel qui a mal fonctionné. Il y a un problème parti politique, il y a un problème habitude. J'en dis à Mme Lassègue. Le traditionnel. Traditionnel, bon conservateur, et que nous y est. En tout cas, Wendell, ça qui est important, je dis, c'est que, premièrement, nous gagnons 5 femmes, Cabaret, Cornillon-Grandbois, Campérin, Jérémy, Savanette. Il faut que ces femmes aillent au Parlement. Je ne suis pas tout à fait d'accord avec vous, Madame Lassègue. Vous savez pourquoi je ne suis pas d'accord? Laissez-moi terminer. Il y a une qui candidate pour le Sénat. Il faut aider ces femmes à aller au Parlement pour que le Parlement haïtien ne soit pas un Parlement exclusivement masculin. Okay. Deuxièmement, nous avons une commission déjà des droits des femmes et de l'équité de genre qui est la Chambre des députés, qui semblait très intéressée justement à encourager le Parlement, voter des lois avec le député Michael Hermpierre. Il faut justement aider tous ces alliés que nous gagnons, jeudi, dans le Parlement haïtien, pour voter des lois sur l'égalité des sexes, des lois sur le quota, qui pourraient permettre que ça n'arrive jeudi. Dans 5 ans, ce sera derrière nous, on n'en parlera plus. Et dans 5 ans, à l'issue des prochaines élections, le monde qui a remplacé Ban Ki-moon a parlé de la même manière que quand on parle d'Haïti, on parle de l'importance des femmes dans tous les secteurs de la vie nationale, au niveau des banques, au niveau des écoles, au niveau du marché informel, à tous les niveaux, puisque toute assiette économique, là, nous voyons que c'est les chita sous travail, mesdames. Là, l'autre défi, tout, c'est déféminisation de la pauvreté, déféminisation du chômage. Ça qui est important, je dis, c'est que 6 mesdames Sayo à le Parlement, dans 5 ans, ou pour l'inviter de jeunes. Moi, je ne serai plus là, assise là. Ce sera des jeunes comme Pascal Capla avec vous et qui pourra faire bilan parce qu'il y aura des femmes. Il y aura des jeunes. Et il a fait le bilan. Même Jean, il a parlé de Kenya, je dis. Il a parlé de la Bolivie. Il a parlé de Sénégal. Il a parlé de Rwanda. On parlera d'Haïti aussi comme un modèle pour la présentation des femmes dans les espaces de décision. C'est de ça qu'il s'agit. Le dialogue ne saurait se faire sans 52% d'une population. Ça n'a pas de sens. Ça n'a aucun sens. Qu'un dialogue dans les plus hautes instances de décision, dans les plus hautes sphères de pouvoir puisse se faire avec une seule partie de la population et une partie qui est moins de 50% de cette population. Ça n'a pas de sens parce que, je suis désolée de le dire, mais il y a des intérêts, il y a des problèmes qui me sont spécifiques que je vais adresser aussi à cette population qui est en face de moi. Donc, il n'y a aucun sens que le dialogue se fasse d'un seul côté. Je ne vais pas dire que le travail ne sera pas fait. Ils vont travailler, j'en suis sûre. C'est leur boulot de faire leur travail au Parlement. Mais le dialogue ne saurait se faire sans une majorité de la population. C'est insensé de croire que ça peut marcher. Ça ne peut pas marcher comme ça. Donc, c'est fondamental que ces femmes arrivent au Parlement parce que après le second tour, se dire, là, on a définitivement un Parlement complètement masculin, ça n'a pas de sens. Okay, ça n'a pas de sens. Alors, j'ai dit tout à l'heure que d'avoir exprimé un désaccord à ma grande sœur, Mme Lassègue, parce qu'elle dit que actuellement, ce qui est important, c'est faire mesdames entrer les 6 qui restent. De préférence, attendre parce que nous n'avons pas attaqué le problème en profondeur de préférence. Pourquoi? C'est parce que 6 langues doivent aller bon, et puis après ça, Wendell, 5 ans après, ou pas de personne encore. Wendell, pas faire ça. Je vous ai dit, voilà les défis pour les 5 ans qui viennent. Et j'ai dit, j'en profite pour dire quel est le défi pour le très court terme. Moins parler, au moins dire. Les 5 ans qui viennent, c'est la loi sur les partis politiques, c'est le Conseil électoral permanent, ce sont les campagnes qui ne devront pas coûter tout cela pour les hommes comme pour les femmes. Parce que grand pile député qui en dedans, qui doit, parce qu'ils ont prêté l'argent
pour aller en élection. Ce que mesdames eux-mêmes, ils n'ont pas de voulu faire. Parce que ils n'ont pas comment ils pourraient rembourser toute l'argent. Ça, je l'ai bien dit. J'ai identifié les défis à moyen terme. Tout de suite, dès que nous avons un président qui est élu et que nous finissons élu Resmoun, qui gagne pour élu, il y a les maires qui sont installés. Maintenant, il devra y avoir ces débats, ces réflexions, je l'ai dit, pendant les 4 ans qui viennent pour que nous aboutissions sous l'autre Parlement, sous l'autre paysage politique qui prendra en compte cet apport précieux, cet apport essentiel des femmes. De la même manière, parce qu'on ne peut pas imaginer vie haïtienne, professeur d'école, l'hôpital, la banque, on ne peut pas imaginer, ça se passe autrement ailleurs, mais pas chez nous. Quel que soit côté où aller, qui fait marcher l'économie. Nous parlons post-responsabilité, ce n'est pas nos gros majonjons, mais dans toute banque, dans tout l'hôpital, tout côté, c'est mesdames, dans les écoles, dans les marchés, partout. Eh bien, si nous sommes là où nous faisons marcher l'économie, le social, là où les décisions se prennent, parce que là aussi, il ne faut pas oublier, qui rôle parlementaire là? C'est le vote des lois, c'est le contrôle de l'État. Mais il faut, comme l'a dit Solange, Pascal, que les besoins spécifiques, que les intérêts stratégiques des femmes soient pris également en compte. Femmes, sans question de justice, il s'agit d'équité, comme l'a dit Pascal, oui, il ne s'agit pas de cadeau. Ban Ki-moon parlait d'injustice, il dit que sont injustice. Parce qu'en fait, il y avait des candidates. Il y avait. Justement, là, on commençait d'accord avec moi. Il y avait des candidats. Voilà, il y avait des candidats. Il n'y a pas de gain l'argent. Voilà, il n'y a pas de gain comme point barre. Il y a violence et il n'y a pas de gain comme point Le problème ne se situe pas dans l'intérêt des femmes pour la politique, dans le risque que prennent les femmes pour aller vers la politique, avec tout ce qu'on a eu comme bagage de se dire politique pas pour filles, politique c'est danger, ou gain famille, ou c'est tout ce qu'on a eu comme charge traditionnelle. Donc, ce n'est pas un manque d'intérêt pour la politique, ce n'est pas un manque de compétences. Donc, ce n'est pas un engagement à moitié non plus. Non, je suis désolée. Et ce n'est pas un travail qui n'a pas été fait au niveau des organisations féministes, des organisations de femmes et de la société civile qui sont engagées, et du ministère de la Condition féminine aussi, qui s'est engagé et qui a travaillé justement pour qu'aujourd'hui, lors de ces dernières élections, on ait justement cette masse de femmes candidates. Donc, le problème est autre part. Maintenant, ce que Mme Lassec dit aussi, ça ne va pas se faire seulement au niveau du Parlement, comme vous le dites, avec 6 femmes qui arrivent au Parlement. Après 5 ans, on se retrouve au même niveau. Non. Il y a aussi toutes ces organisations, toutes ces structures qui vont aussi continuer le dialogue avec ces parlementaires. Mais ce seront des femmes qui ont fait l'expérience, qui ont compris ce que c'est que d'arriver justement au Parlement en passant par ces élections comme elles sont et pourront travailler justement pour soit voter des lois, des politiques et d'autres outils justement pour permettre qu'on puisse remédier à cet état de fait. Parce que dans ces cas, c'est inconcevable qu'on puisse encore se dire qu'on en est encore à se demander, mon Dieu, est-ce qu'on va avoir une autre législature complètement masculine? Et on veut saluer ce qui s'est passé le 8 mars à la Chambre des députés où le bureau au grand complet était là avec le président Joseph Chancy, où eux-mêmes épinglaient cette situation, où la Chambre des députés elle-même disait il n'est pas normal qu'il n'y ait pas de femmes. Donc, s'adressant aux organisations de femmes, le président de la Chambre des députés, le président de la commission équité de genre, tous deux ont dit qu'on pouvait compter sur eux comme sur des alliés. Et ça aussi, c'est important. Parce que la cause des femmes est une cause de la société. Il s'agit des intérêts de la population, tout simplement. Il y a un auditeur qui vous fait dire, est-ce qu'il dans tous ces débats, est-ce qu'il n'y a pas d'hypocrisie aussi? Par exemple, mon cap dit votez femme, et puis eux-mêmes, ils ne pas voter femme. Ou bien, ils ne pas encourager les femmes à voter dans les faits. Non, mais comme je l'ai dit tout à l'heure, c'est au niveau des partis politiques. Et j'ai parlé de renforcement. Il faut que la loi sur les partis politiques puisse réglementer pour que les partis politiques aient les moyens. Vous savez qu'il y a des partis politiques qui ont dû se battre pour avoir un local pendant des années, des levées de fonds qui ont duré des années et des années. Là, il n'y a pas une question d'hypocrisie, il s'agit d'une question d'intérêt d'une population.
des besoins spécifiques d'une population, de la majorité d'une population. Il faut que nous arrivions à une situation, Wendell, et c'est ce que je dis à cette personne, où problème n'a pas même posé. Au compte ça que vous fait au Kenya, il faut 60% aux femmes, aux garçons, 40% aux femmes, aux garçons. C'est-à-dire que vous ne pouvez pas avoir, un parti ne peut pas présenter 80% d'un sexe ou d'un autre. Avec ça, vous balancez. Donc à ce niveau-là, il faudrait des balises. Oui, il donc faudrait des balises. Et au moment du vote, déjà, le problème est déjà tellement adressé et, on ne va pas dire à 50% réglé, mais déjà avec ces mesures qui sont prises. Donc on essaie de résoudre, on essaie de simplifier la solution. Et d'abord, il faut certaines décisions de la part du parti politique, des partis politiques. Et deuxièmement, CEP en lui-même, tu as dû mettre des balises. Sur le quota. Sur le quota. On y est arrivé au niveau des municipalités. Très bien. Et il faut revoir les coûts des campagnes électorales dans la loi. Ça va une grosse bataille lui-même. Oui, mais il faut le faire quand même. Il faut mener cette bataille. Il faut le faire quand même. Il faut le faire quand même. Parce que je dis là, même je n'ai évoqué question, mesdames, yo, l'on a posé question compétences, il y a un garçon tout qui n'a aucune, excusez-moi si j'ose le dire, il y a des garçons tout qui pas doué parlementaire ou bien. On t'excuse. Oui, mais le fait qu'il y a un pile cop, donc il facilement arrivé, il facilement investi gros. Et ils arrivé, on a acheté vote, mais quand même, élu. Nous-mêmes, nous prenons un renforcement institutionnel, Wendell. Il faut renforcer les partis politiques, tant comme dit, permettre un fonctionnement qui est différent. Il faut loi sur parti politique, il faut la loi électorale, il faut loi tout par rapport à... Il faut un contrôle aussi. Ce contrôle des dépenses des campagnes... Voilà, il n'y a aucun contrôle. Il n'y a aucun contrôle. Si tout le monde a droit au même nombre de spots, il ne faut pas que la télévision nationale d'Haïti passe 50 spots pour, il passe 30 pour moi, et il passe 20 pour Pascal. Donc ça veut dire que ces résultats, ils ont un gros désordre, un vaste désordre qui gagne dans le pays. Et dommage et que femmes yo même par rapport justement à des plus victimes. Voilà. C'est pas que les autres ne sont pas victimes, mais femmes yo, on se ferme les yeux parce que justement on a un parlement masculin, donc on se ferme les yeux et comme nous-mêmes, tu vois, mais c'est pas seulement les femmes qui sont victimes de ce désordre, la population est victime de ce désordre, tous les candidats qui ont été aux élections sont victimes de ça. Les partis politiques sont victimes, mais les femmes, étant donné qu'on n'a aucune représentation au niveau du Parlement, nous victimes doublement, triplement, etc. Ok, mais on est tous victimes de ce désordre. Je suis bien content que cette information ait pu attirer mon attention à temps, puisqu'elle vous a permis quand même de faire le point sur la situation. Je rappelle que c'est dans le cadre du discours d'ouverture de la 60e session de la Commission sur la condition de la femme à New York que Ban Ki-moon, secrétaire général, a fait cet appel à ces 5 pays, dont le nôtre. Le fait que le Parlement de ces pays-là, les parlements n'ont aucune présence féminine. Et une honte pour Haïti, a dit Mme Lassègue, reprise par Solage, Pascal Solage, et des explications, des positions exprimées avec espérance que ça va changer. Oui, ça va changer parce que déjà, les cartels représentent. Quand on a vu, c'était beau de voir, on a vu tes posters aussi, de voir tous ces posters, oui, avec au moins une femme à chaque fois, certains posters de femmes. Ça, c'est Haïti. Ça, c'est Haïti. Et le reste, ça l'est lui-même c'est en côté. C'est encore un travail qui reste à faire. On va finir, mesdames, on va finir. Et nous en profitons pour lancer un appel. Un dernier. À toutes les communes. Vous imaginez, vous serez les communes grâce auxquelles Haïti a des femmes dans le Parlement et le département du Nord, là, c'est grâce à l'ITU que le Sénat a gagné une femme là-dedans. Donc nous lançons un appel. Mais pas de problème pour le gouvernement, ça fait que nous désignons là? Non, il n'y a pas de problème. Il y a même non, puisque il y a un ministre qui a 2 ou 3 portefeuilles. Donc le quota est respecté. Et à ce niveau-là, il n'y a pas de problème. Non, puisque le quota est respecté. Bon, mesdames et baronnes, nous avons un dernier mot rapidement. Même à dire que, personnellement, que nous sommes contents. Et recevoir, non, Pascal? Alors, au début, tu m'as dit, est-ce que je suis féministe? Est-ce que je l'affirme? Je l'affirme. Tu as dit ça? Oui, tu m'as demandé, tu l'affirmes. Très bien.
Je l'affirme. Non, c'est... Parce que je suis fière quand je vois tout le travail. Moi, je suis une jeune féministe, mais quand je vois tout le travail et les résultats aujourd'hui de toute cette lutte féministe en Haïti. Et je suis fière aussi d'avoir été candidate. J'ai vécu une expérience enrichissante avec beaucoup d'autres activités. À reproduire, non? À reprendre? On ne sait jamais. Donc, et je suis aussi très honorée d'avoir des féministes qui arrivent à avoir le dialogue avec des générations pour voir les problèmes qui persistent encore aujourd'hui, dont celui justement de la participation politique des femmes. On le voit à travers plusieurs générations et je pense qu'on est en train de discuter. Vous permettez une question rapidement. Et, vous êtes née féministe ou bien vous êtes devenue féministe ou bien vous devenez féministe? Moi, je pense que j'ai eu cet éveil féministe, ça fait peut-être une dizaine d'années, quand j'ai commencé à fréquenter des organisations de femmes, à fréquenter des féministes, à travailler. J'ai fait des études en genre et à partir de là, je pense que ça... Qu'est-ce qui vous a poussé à le faire? Je pense que ça a été un éveil. C'était peut-être une conscience qui était endormie, mais à partir du moment où j'ai une pleine conscience de cette société dans laquelle je vis, je ne me cache pas le regard et je vois dans quelle société que je vis. Je prends conscience justement de certaines inégalités, je prends conscience de certains problèmes. Je me dis, je ne vois même pas comment je pourrais ne pas être féministe. Donc ça a été un éveil et une conscience à un certain moment de la durée. Et j'ai une conscience et un éveil citoyen très fort. Et je pense que ça me définit. Je suis très fière d'être citoyenne haïtienne, d'être féministe et de pouvoir dialoguer sur ces problèmes. C'est fondamental pour moi et merci donc de l'invitation et j'espère que sur un très court délai, on va pouvoir adresser ces problèmes et trouver des solutions rapidement. Merci Pascal. Madame Lassègue? J'ai envie simplement, je ne veux rien ajouter après Pascal, je veux saluer la relève, les jeunes qui comme elle prennent leurs responsabilités. Moi, retirer mon choix bien bas devant toute jeune femme pays d'Haïti. Merci mesdames. C'est un plaisir de vous accueillir ce matin à la rubrique Le Point de Radio et Télémétropole. J'espère avoir la possibilité de vous parler une prochaine fois et ce sera toujours avec plaisir de vous accueillir sur le plateau de la rubrique Le Point. Madame Marie-Laurence Jocelyn Lassègue et Madame Pascal Solage étaient les invités de la rubrique. Merci encore une fois, mesdames. Merci, au revoir. Merci. Vous avez suivi, Madame, Monsieur, la rubrique Le Point de Radio et Télémétropole. Deux invités aujourd'hui pour réagir à une déclaration ou encore à un appel fait par le secrétaire général des Nations Unies, Ban Ki-moon. C'était lundi dernier. Appel lancé aux 5 pays du monde où il n'y a aucune femme au Parlement. Ban Ki-moon a parlé de la nécessité de mettre un terme à cette injustice dans son discours d'ouverture de la 60e session de la Commission sur la condition de la femme à New York. Merci, Madame, Monsieur, de nous avoir accueillis chez vous. Passez une excellente journée avec Métropole. Et à demain. Quand les nouvelles s'affolent, Métropole fait le point. Le point tous les matins à 8h, simultanément sur Radio et Télémétropole. Le point est une courtoisie de MSC Trading et Digicel.